Paxton se trompe. Ce matin-là, le gros contrôleur s'est levé tôt pour annoncer aux locomotives une nouvelle très importante. Écoutez-moi attentivement. Sur une petite portion de voie, juste à côté du château d'eau du virage des 4 vents, les rails ont fondu avec la canicule. Alors, si jamais vous devez passer par là, je vous conseille de ralentir et de faire très attention où vous mettez les roues. Toutes les locomotives écoutent sagement leur chef. Enfin, non, pas toutes. N'est-ce pas, Paxton? Fais un effort et concentre-toi. Mais ce n'est pas de ma faute. Regarde, il y a un canard qui se promène. Thomas, Paxton, vous m'avez bien écouté. Oui, monsieur. Désolé, monsieur. Puis-je vous donner un conseil? Surtout à vous deux là-bas, qui en avez bien besoin. Aujourd'hui, soyez sages. Ne vous laissez pas distraire en route et tâchez d'éviter les accidents, d'accord? Oui, c'est promis, je vais emmener ces wagons au hangar et je vais tout faire pour rester concentré. Aujourd'hui, je travaille. Doucement, je ne suis plus très loin de la portion de voie dont nous a parlé le gros contrôleur tout à l'heure. Je ferais mieux de ralentir. Alors que Paxton roule sur les rails déformés par la chaleur, son radiateur se met à faire des bonds et ses bougies des étincelles qui le chatouillent. Oh, qu'est-ce que c'est drôle! C'est génial! Paxton a totalement oublié les consignes du gros contrôleur. Il n'a plus qu'une seule chose en tête, c'est s'amuser. Non. Oh, toi, je te connais. Tu as fait une bêtise. Écoute le bruit que je fais quand je roule sur les rails déformés, c'est marrant! Oh, c'est amusant, non? Vas-y, essaye! Oh, c'est vrai, c'est génial. Allez, encore! Seulement cette fois, accélère et passe en marche arrière, c'est encore plus chouette! Oui, bonne idée. Thomas avance de quelques mètres pour pouvoir prendre de l'élan et rouler encore plus vite. Et c'est la catastrophe. Oh non! Thomas a percuté le pauvre Toby, qui était tranquillement en train de faire le plein d'eau. Heureusement, il n'y a pas de bobo. Oh, misère! Oula! Paxton décide lâchement de ne pas s'attarder et redémarre. Il a trop peur de se faire disputer. J'avais promis au gros contrôleur de ne pas faire de bêtises, mais j'ai fait tout le contraire. Et résultat, il s'est produit un accident à cause de moi, comme le chef l'avait prédit. Plus tard, près des hangars, Paxton est en train de s'atteler à plusieurs wagons quand Toby fait son entrée. Bonjour, Toby. Quoi de neuf? Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé. Thomas m'est rentré dedans alors que je faisais le plein d'eau. Il a été trempé. Du coup, je crains que notre pauvre ami n'ait perdu sa vigueur. Quoi? Sa vigueur? Oh non, ça a l'air d'être très grave. Paxton se sent terriblement coupable. Oh Thomas, je te demande pardon. Je t'ai fait faire des bêtises et tu n'as plus de vigueur. Mais... Ne t'en fais pas, je vais vite la retrouver. Attends-moi là, je reviens dès que j'ai mis la roue dessus. Mais... Paxton! Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? Une vigueur, une vigueur. Oh, je ne sais même pas à quoi ressemble cette chose-là. Ah ah! Ça doit être ça! Paxton ne sait pas ce que le mot vigueur veut dire. Il confond vigueur avec vapeur. Mais ce nuage-là n'est pas sorti de la cheminée de Thomas, mais de celle de Gordon. Et apparemment, celui-ci est pressé. Le pauvre Paxton se sent idiot. Non, ce n'était pas la vigueur de Thomas. Peut-être que c'est ça là-bas. Je vois quelque chose sur la colline. Paxton fonce à toute vapeur vers le château des elfes. Il gravit la côte aussi vite que ses essieux le permettent.
Mais il a beau monter le plus haut possible, le nuage qu'il croit être ce qu'il cherche reste toujours très loin dans le ciel. Ah, salut, Paxton. On peut savoir ce que tu fais ici? Ouf. Salut, Stéphane. Thomas a perdu sa vigueur, alors j'essaye de la retrouver et... Ben, je me suis dit que ce nuage, le petit blanc, c'était ça. Celui-là? Non, tu vois, ça c'est un simple nuage. Oh oui, évidemment, je m'en doutais. Bien sûr, oui. Bon, c'est pas tout ça, j'ai du travail. Ravi de t'avoir vu. À plus tard. Paxton se sent de plus en plus bête. Un nuage, n'importe quoi. Tout honteux, il s'éloigne du château si rapidement que son moteur menace d'exploser. Qu'est-ce que j'y connais en locomotive à vapeur? Je suis un diesel, moi. Tout à coup, une idée géniale fuse dans son générateur. Victor, lui, il sait comment on répare une locomotive. Il a forcément une solution. Paxton se précipite à l'atelier de réparation. Bonjour mon ami. En quoi puis-je t'aider aujourd'hui? Dis-moi, on ne répare pas les locomotives diesel ici d'habitude. Oui, je sais bien, Victor. J'aimerais juste savoir si tu as une vigueur dans ton stock. Quoi? Une vigueur? Oui, c'est pour Thomas. On a fait les fous sur des rails déformés tout à l'heure et il a percuté Toby sans le faire exprès et perdu sa vigueur. Toi qui répares les locomotives à vapeur, tu t'y connais forcément en vigueur. En entendant Paxton, Toby rit tellement fort qu'il a peur que son pare-choc se décroche et tombe par terre. Le diesel, lui, a du mal à comprendre ce qu'il y a de si amusant. Le pauvre Thomas a perdu sa vigueur, Toby. Ça n'a rien de drôle. Oui, excuse-moi, Paxton. Vigueur, ça veut dire énergie. Quand Thomas m'est rentré dedans près du château d'eau ce matin, il a inondé toute sa chaudière. Rien de plus. Hélas, une locomotive à vapeur ne peut plus rouler si son feu est éteint. Ah, d'accord. Maintenant je comprends pourquoi Thomas a perdu toute sa vigueur. Une fois encore, Paxton se sent ridicule, jusqu'à ce qu'il réalise quelque chose. Donc, si j'ai bien compris, tout ce que Thomas doit faire, c'est attendre que sa chaudière sèche. Et ensuite, il retrouvera sa vigueur. Oui. Génial! Merci beaucoup, Toby. Paxton file à toute vapeur au château d'eau pour parler à Thomas. Thomas, tu vas mieux à ce que je vois. Oui, beaucoup mieux, merci. Regarde, j'ai retrouvé toute ma vigueur. Arrête de te moquer de moi. La seule chose que tu as eu à faire, c'est attendre que ta chaudière sèche. Oui, je rigole. C'était juste une plaisanterie. Oh, je me sens tellement bête, tu sais. J'aurais au moins appris un truc aujourd'hui. Oh, et laisse-moi deviner. Que vigueur voulait dire énergie? Oui, mais j'ai aussi compris que quand le gros contrôleur nous demande de ne pas faire de bêtises, on ne doit vraiment pas faire de bêtises. Oh. Oh, regarde le canard. Oh, il joue au chat et à la souris. Oh.